Quand on pense au désert, on imagine généralement une vaste étendue désolée remplie de sable jaune, où il est presque impossible pour les plantes de survivre. Ce type d'environnement extrême évoque facilement des conditions de vie difficiles. Pourtant, dans le désert de Dalat Banner, situé en Mongolie intérieure, en Chine, une transformation extraordinaire a eu lieu. Non seulement ce désert a vu le processus de désertification s'inverser avec succès, mais cela a également permis aux populations locales de connaître une vie prospère. En seulement quelques années, cette terre autrefois aride a été transformée en une oasis pleine de vie et de verdure. Alors, quel miracle a permis un tel changement en si peu de temps? C'est l'histoire fascinante que nous allons explorer. Si vous aimez le contenu de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Shin7, pour ne rien manquer de nos nouveautés. Passons maintenant au sujet du jour. Comme vous le savez peut-être, la Chine a longtemps été l'un des pays les plus touchés par la désertification dans le monde. Pendant de nombreuses années, elle a mené un combat acharné contre ce phénomène. Selon les données mondiales sur la désertification des années 1990, la superficie des terres désertifiées en Chine atteignait un chiffre alarmant de 1 714 000 km², soit presque un cinquième de la superficie totale du pays. Et ce chiffre n'a cessé d'augmenter au fil du temps. À l'entrée du XXIe siècle, les zones désertifiées en Chine s'étendaient à un rythme de 10 400 km² par an. En 2015, la superficie totale des terres désertifiées avait atteint 2,62 millions de km², représentant un tiers de tout le territoire chinois. Face à une situation aussi grave, la Chine n'a pas choisi de rester les bras croisés. Elle a bien compris qu'agir activement pour contrôler la désertification n'était pas seulement une nécessité pour elle-même, mais aussi une responsabilité envers l'environnement écologique mondial. Pour cette raison, la Chine a lancé une série d'actions et de plans ambitieux pour prévenir et contrôler la désertification. Quelles mesures spécifiques la Chine a-t-elle prises pour maîtriser les déserts? Dès 1988, le célèbre scientifique chinois Chen Xuesen a émis de vives critiques à l'égard des stratégies traditionnelles de verdissement des déserts. Selon lui, bien que la reforestation et les méthodes de fixation du sable soient importantes, elles ne suffisent pas à résoudre le problème de manière fondamentale. Pour remédier durablement à la désertification, il fallait aborder le problème d'un point de vue industriel global. Cela impliquait de combiner de manière organique les prairies, les terres agricoles et l'élevage, afin de réussir véritablement à contrôler la désertification. Cette idée a rapidement suscité l'intérêt de nombreux entrepreneurs chinois. Ils ont perçu le potentiel commercial de ces terres désertiques et ont commencé à transformer ces théories en actions concrètes. Certains d'entre eux ont investi massivement, avec des projets allant jusqu'à 750 millions de yuan pour établir une base de 300 000 acres de salique dans le désert, avec pour objectif de verdir 3 millions d'acres de terres environnantes. Afin de mieux allier le contrôle de la désertification au développement économique, ces entrepreneurs ont recherché des espèces animales capables à la fois de stimuler l'économie et d'aider à contrôler les déserts. Après des recherches approfondies, la Chine a finalement introduit un lapin originaire de France. Au départ, beaucoup doutaient que des lapins puissent contribuer à la lutte contre la désertification. Pourtant, dès leur introduction, ces lapins ont rapidement montré des résultats impressionnants. Grâce à leurs habitudes naturelles et leur taux de reproduction élevé, ces lapins non seulement favorisent le verdissement du désert, mais génèrent également d'importants bénéfices économiques pour les habitants locaux. Mais comment ces lapins parviennent-ils à gérer le désert? Les lapins en question, appelés Rexhare, sont des lapins à poils courts originaires de France. Ils présentent des exigences très élevées en matière d'environnement de vie, préférant des conditions sèches et propres. Cela fait du désert un habitat idéal pour eux. Dans cet environnement aride, les Rexhare manifestent des comportements écologiques uniques. Ils excellent à creuser le sol pour trouver des racines d'herbes et du foin. Cependant, ils ne s'intéressent pas aux graines à coque dure, car leur système digestif n'est pas adapté à ce type d'aliments. Leur activité de creusement contribue non seulement à retourner le sol désertique et à améliorer son aération,
mais rend également la terre plus souple et plus riche en nutriments. De plus, les excréments des rexers et les graines non digérées qu'ils dispersent enrichissent considérablement le sol et favorisent la végétation désertique. Grâce à ces contributions, le taux de survie des plantes dans le désert atteint un impressionnant 96% ou plus. On peut dire que le désert est un véritable paradis pour les rexers, et les élever dans ce milieu est l'une des décisions les plus intelligentes prises par les scientifiques chinois. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les rexers possèdent une incroyable capacité de reproduction, avec un taux 25 fois supérieur à celui des animaux classiques. Ils peuvent donner naissance à environ 40 lapros par an. À ce jour, la Chine a élevé plus de 1 200 000 lapins dans le désert, rendant la gestion de ces vastes étendues beaucoup plus facile. En plus de leur rôle clé dans la nature, les rexers sont également prisés pour leur viande, devenue un mets délicat, et pour leur fourrure, qui sert de matériau de grande qualité pour la fabrication de vêtements haut de gamme, comme les manteaux en fourrure. Par ailleurs, le salix, une plante qui pousse dans le désert, joue un rôle essentiel en fixant le sable et en freinant le vent. Le salix, en plus de fixer le sable et de freiner le vent, offre également une source de nourriture riche en nutriments pour les rexers. Cette combinaison entre sylviculture, agriculture sur prairie et exploitation agricole dans le désert a permis de créer une chaîne industrielle intégrée, mutuellement bénéfique, atteignant les objectifs de protection écologique et de développement économique. Avec l'augmentation de l'élevage des rexers, la végétation désertique a été largement restaurée, formant ainsi de nombreuses oasis. Cette transformation améliore non seulement l'environnement écologique des déserts, mais embellit également le paysage naturel. Ces réussites ont valu à la gestion des déserts en Chine d'être reconnue comme une zone mondiale de démonstration économique écologique des déserts par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. En 2021, la superficie des forêts et des prairies dans les zones désertiques avait considérablement augmenté. Le taux de couverture végétale, autrefois inférieur à 3%, a bondi à 84,7%, transformant ces déserts en véritables oasis. Aujourd'hui, l'élevage de rexers est devenu une industrie phare pour les populations locales. Le revenu annuel moyen des agriculteurs atteint environ 20 000 $. On estime qu'en 2025, le nombre de lapins élevés dans les déserts chinois dépassera 1 800 000. La chaîne industrielle diversifiée centrée sur les rexers, comprenant l'élevage écologique et le tourisme culturel, joue également un rôle clé dans le développement économique local. En entrant dans une nouvelle ère, la Chine a pleinement exploité les technologies modernes, comme le big data et les drones, dans le processus de lutte contre la désertification et a établi le Centre d'innovation économique verte pour les déserts dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Ces méthodes novatrices ont considérablement amélioré l'environnement désertique, faisant de certaines régions des modèles de gestion des déserts en Chine. Les efforts continus de la Chine en matière de reforestation ne visent pas seulement la restauration de l'environnement écologique, mais reposent également sur une compréhension profonde du potentiel de l'économie verte. Cette stratégie, qui combine protection environnementale et développement économique, a apporté des bénéfices économiques tangibles au peuple chinois et a également suscité une reconnaissance et des éloges dans le monde entier. Abonnez-vous à Chine 7 pour découvrir d'autres transformations incroyables.